Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure d'échanger avec vous sur quelques sujets concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui peuvent, pourquoi pas, renforcer la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. C'est un tour d'horizon que nous allons faire ensemble avec vous pour parler de ces quelques joueurs d'origine congolaise qui ont joué. Certains se sont illustrés dans leurs championnats respectifs. Nous allons en parler ici. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté du Chypre où l'on jouait la 21e journée du championnat chypriote de première division et où l'AEL Limassol recevait Akritas. Victoire un peu étriquée sur le score de 2-1, mais le Congolais qui joue dans cette équipe de l'AEL Limassol n'a pas pris part à cette rencontre. Il n'était pas sur la feuille de match et cela pour la deuxième fois consécutive. Il s'agit bien du Congolais Chiibola. Il faut noter qu'après cette victoire de 2-1, son équipe occupe la 8e position au classement du championnat chypriote de première division avec 9 victoires, 4 matchs nuls et 8 défaites. 18 buts inscrits contre 15 encaissés. Quant à notre compatriote Chiibola, en termes de temps de jeu depuis qu'il est dans cette équipe, en tout cas pour cette saison, il a 1484 minutes en termes de temps de jeu sur les 2100 minutes possibles. Et il a tout de même profité de ce temps de jeu pour inscrire 2 buts. Il a donc participé à 18 des 23 matchs de son équipe. Alors le prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol, ce sera pour le compte de la 22e journée et ce déplacement sur le terrain de Paphos. Et ce match est prévu pour le mercredi 8 février 2023 prochain. Ce sera sur le coup de 18h heure de Kinshasa. En espérant en tout cas que notre compatriote Chiibola puisse cette fois-ci avoir du temps de jeu, qui se retrouve sur la feuille du match afin qu'il puisse un peu plus montrer son talent et mettre ce talent à profit pour son équipe. Alors nous allons poursuivre avec ce tour d'horizon que nous avons pu préparer pour vous et nous allons quitter Chypre et son championnat de première division pour aller cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui devient en tout cas une destination privilégiée des Congolais. Apparemment, beaucoup de Congolais s'installent de ce côté-là. Il faut noter que le championnat saoudien est un championnat qui monte crescendo avec le recrutement des joueurs tels que Cristiano Ronaldo qui a rejoint le club de Al Nasser, et donc ça devient attrayant d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes mettent des moyens pour élever le niveau de leur football et c'est tant mieux si les Congolais ont découvert ce championnat et qu'ils y vont en tout cas en grand nombre. Alors nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors, du côté de l'Arabie Saoudite, en première division, bien évidemment, toujours pas de lueur d'espoir pour l'international congolais André Boukia et son équipe de Albatin. André Boukia et Albatin se sont inclinés devant la formation d'Al Taoun en match comptant pour la 15e journée du championnat saoudien. Et cela sur le score de 0 but contre 1. L'attaquant international congolais disputait ainsi son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. L'ensemble de l'équipe n'a pas beaucoup de chance malgré le fait que
tout le monde s'est bien battu pour éviter la défaite. Une petite erreur d'inattention va leur coûter les 3 points du match alors qu'ils avaient la possibilité de faire mieux que ce résultat. Ils occupent après cette défaite la 16e et dernière place au classement avec 3 petits points et ce revers ne fait que compliquer leur situation. Ils vont tenter d'aller chercher un succès lors de la prochaine journée avec la réception d'Al-Shabab, le leader du championnat. Ce match est prévu pour le jeudi 9 février prochain. Un match qui s'annonce plutôt compliqué pour l'international congolais André Boukia et son équipe parce que ce sera contre le leader. Il faut rappeler qu'après cette défaite, notre compatriote qui a rejoint fraîchement cette équipe saoudienne en provenance du Portugal, vous savez qu'il était en train d'évoluer du côté d'Arouca au Portugal et là il a eu à jouer pour la 2e fois avec cette équipe qui n'a pas encore engrangé de victoire cette saison à 3 nuls et 12 défaites, 9 buts inscrits contre 38 encaissés. André Boukia, en termes de temps de jeu, c'est déjà 180 minutes sur les 180 possibles. Il a joué toutes les 2 rencontres depuis qu'il est là. Il faut dire que même au Portugal, il était souvent utilisé par le staff technique de son équipe à Arouca. Alors le prochain rendez-vous pour André Boukia et Al-Batin, ce sera pour le compte de la 16e journée du championnat où Al-Batin va recevoir Al-Shabab, je l'avais dit, leader du championnat actuellement. Un match qui s'annonce très compliqué. C'est prévu le jeudi 9 février 2023 sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous restons en Arabie Saoudite, mais cette fois pas en première division, nous allons du côté de la 2e division. Perte étonnante d'une dynamique amorcée avant la trêve pour Walter Boualia et Al-Qadisiyah. Walter Boualia et Al-Qadisiyah se sont inclinés sur le score d'un but contre 2 devant la formation de Najran en match comptant pour la 19e journée du championnat saoudien de 2e division. L'attaquant international congolais, comme depuis l'entame de la saison, a tenu sa place lors de cette explication qui avait pourtant bien commencé pour eux avec l'ouverture du score dès la 9e minute via Simon Nsouvu, l'attaquant international tanzanien. Ils vont se faire remonter, ils vont même finir par perdre cette partie alors qu'un succès allait leur faire énormément de bien. Ils n'ont plus gagné depuis 7 matchs maintenant, soit une série de 5 nuls et 4 revers. Ils occupent après ce nouveau revers la 15e place au classement avec 18 petits points à un petit point seulement du premier relégable. Ils doivent se ressaisir et se réveiller au risque d'être surpris pour le maintien. C'est ce qu'ils vont déjà tenter de faire le mercredi prochain. Ce sera le 8 février en déplacement sur la pelouse d'Al-Oroba. Voilà donc le signe indien qui continue peut-être à suivre l'international congolais Walter Boualia qui n'y arrive pas avec son nouveau club, même si le niveau est un peu plus bas. Walter Boualia n'y arrive toujours pas et son club où il évolue en 2e division saoudienne est toujours au plus mal. Nous souhaitons en tout cas qu'il puisse finalement se réveiller et qu'il puisse aider surtout son équipe à se maintenir très clairement pour la suite de la saison. Pour Walter Boualia et ses coéquipiers, l'objectif reste bel et bien le maintien. Nous poursuivons ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains internationaux congolais qui ont joué avec leur club. Nous allons quitter l'Arabie Saoudite. Nous sommes partis de Chypre en passant par l'Arabie Saoudite et là, nous revenons sur le continent, mais au niveau du Maghreb. Et nous allons donc aller du côté de la Tunisie pour parler d'un ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe. Il s'agit bien de Vini Bongonga. Vini Bongonga qui évolue en première division tunisienne où il a joué. Il a même eu à donner la victoire à son équipe, l'Étoile sportive du Sahel, devant le stade tunisien. Victoire étriquée 1-0 et Vini Bongonga, l'international congolais, celui qui a inscrit l'unique but du match. Il faut signaler également que son petit frère joue aussi au football. On l'a vu aussi du côté du Daring Club Motema Pembe. Vini Bongonga continue son bonhomme de chemin du côté de la Tunisie et visiblement
ça marche plutôt pas mal, hein, puisque il peut, lorsqu'il est en forme, hein, donner la victoire à son équipe, marquer des buts qui peuvent permettre à son équipe, en tout cas, de se rapprocher de ses objectifs. Alors, nous allons rester en Tunisie, puisqu'il n'y a pas que Vini Bongonga, international congolais, ancien du Daring Club Moté Mpembe, qui évolue de ce côté-là. Nous avons également Glody Kilangalanga, qui évolue en première division tunisienne, où il a connu en tout cas un très large succès, une qualification pour les playoffs, hein, avec son équipe, l'Olympique de Béja. Glody Kilangalanga et son club tunisien sont allés s'imposer sur le terrain de l'Avenir Régis en match comptant pour la 12e journée du championnat tunisien de première division. Large victoire donc sur le score de 4-1. L'attaquant congolais a été titularisé lors de cette explication, lui qui vient à peine d'arriver en prêt il y a quelques jours seulement en provenance du CS Sheba dans le même championnat. C'est un succès très important qui leur permet de se rassurer d'une place pour les playoffs pour le titre et une place africaine. À 2 journées du terme de la première phase, ils occupent la 2e place de leur groupe avec 24 points. Ils vont croiser lors de la prochaine sortie la formation de Metlaoui pour tenter de consolider leur position. Ce sera le dimanche 5 février prochain. Donc d'ici quelques jours, ils vont donc tenter de confirmer cette belle dynamique, hein. Et nous espérons en tout cas que Glody Kilangalanga, qui a été titularisé, qui a donc eu la confiance de son tout nouveau staff technique, va se montrer digne de cette confiance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.